Bande de putes. Oui. Je vais vous bourrer dans la gueule. Oui. Bonnes à rien. Oui. Vous avez vos règles ou quoi? Oui. Au lieu d'aller aux toilettes, serrer les cuisses. Oui. Malade, détraqué. Oui. L'inspecteur du travail est un con et les délégués sont aussi cons que lui. Oui. Je vous crache dessus pour vous donner le sida. Oui. Tas de merde. Oui. Quelques exemples des propos tenus par le directeur de l'usine. La solution. Ah, la solution. Elle est simple. À partir de ce constat, il n'y en a qu'une. C'est le départ du directeur, c'est lui qui compromet le devenir de l'entreprise. C'est un peu vulgaire, François, quand même. C'est vulgaire. De toute façon, c'est rendre, je me répète, il faut que ce soit quelque chose de définitif. Et il faut que vous puissiez exploiter votre personnel, enfin le manipuler et faire votre travail de directeur, sans que ça réexplose du jour après. Sinon, c'est fini, terminé. Dès qu'on commence à avoir de bonnes journées, de bonnes productions, pop, ça explose. Et nous prépare une grève. Le problème, c'est de trouver un moyen pour les faire rentrer, et je ne vois pas lequel. Je ne sais pas exactement ce qu'elles veulent, hormis votre licenciement. Je ne sais pas. Mais c'est à nous d'être futés, de trouver une ouverture, mais... Faut trouver quoi, monsieur le Bouchek? Qu'est-ce qui pourrait les pousser à se bagarrer? Leur donner envie de... Il faudrait qu'on arrive à les tatillonner, à tatillonner leur amour-propre. Ils en ont? Je pense que tout le monde a un peu d'amour-propre. Je pense que si. La preuve qu'elles ont de l'amour-propre, parce qu'elles disent qu'elles ne veulent pas être traitées comme n'importe quoi. Donc elles ont de l'amour-propre. Je les comprends pas. Je comprends pas comment... Mais monsieur le Bruchec, vous ne pouvez pas les comprendre. Et moi non plus, je ne peux pas comprendre et ni admettre leur réaction. Mais elle est là. Donc il faut bien faire avec. Hein, la masse que vous avez devant vous, vous allez la retrouver si elles reprennent le boulot demain. Et il faudra faire avec. Bon, il faut savoir que Madame Guetta ne va rien lâcher. Rien, rien, rien. Entièrement raison. Je crois que tout le monde lui donne raison. Moi, j'ai des appels téléphoniques des sociétés qui m'appellent et ils me disent ne lâchez pas parce que tous ceux qui ont lâché se sont cassés la gueule. Tous. Mais oui, mais Madame Guetta va pas lâcher, eux ils vont pas lâcher, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, nous, on va continuer de travailler comme ça. On a une série de pantalons, il y a du travail à faire pour nous. Et puis, si elles veulent rester 6 mois dehors, elles resteront 6 mois dehors. Et puis là, elles ont les grands manteaux. Dans 6 mois, elles auront les maillots de bain. Et puis, elles se débrouilleront dehors. Bon, eh bien, on va quand même travailler, leur montrer qu'on est courageux, nous. Et qu'on compte pas sur la mendicité pour vivre. Non, 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 on peut pas passer dans les dates, là. On pouvait pas. Parce que, bon, moi, je vous ai dit hier, c'est pas grave, parce que, bon, je pensais que ça allait se terminer. Puis bon, je vous rappelle aujourd'hui, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, ça devient grave. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe. Vous pouvez nous expliquer? Ah, mais vous savez pas? C'est grève, mais Voilà, bon alors. je vais comprendre pourquoi, parce que c'est quand même la deuxième saison où ça se passe. Moi, je peux pas continuer à travailler comme ça. Hein. Mais ça, je... Confiance entre mes façonniers, mais bon, la première saison, on me plante, ça va. La deuxième, je suis pas d'accord, là. Hein. Tout à fait, là, je vous comprends. Bon, je vous rappelle, hein. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on est mal, là, on est mal encore. Là, Stéphanie Blanchard, on va la perdre. Hein. Ça, c'est vraiment bien la CFDT dans toute sa splendeur. Bon, allez.
Il me reste le viol après. C'est pas possible. Bon, nous on continue d'emballer puisque ça doit fermer, bah ça fermera. C'est aussi simple que ça. Bruchec d'émission, Bruchec d'émission, des mères de famille, nous avons le droit d'être respectés. Du matin au soir, ça continue, ça va faire très mal. On ne veut pas dans la Bruchec, il nous harcèle, il nous menace, on ne veut pas. Qui ça dans la Bruchec? Où ça à Marie-Flo? Quelque part, elles sont bien dans leur basket. Oui, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de finesse d'esprit pour réaliser exactement ce qui va se passer derrière. Aujourd'hui, c'est la grève, on cuit des merguez, on boit un petit coup, on rigole, on chante. Mais demain, de quoi ça fait demain, ça ne va pas jusque-là. Et c'est là qu'est le danger. Maintenant, dans l'immédiat, de toute façon, dans l'immédiat, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Elles vont partir, là. Enfin, monsieur le sous-préfet est très ennuyé. Le maire de Carvignac est très ennuyé. Personne ne sait comment sortir de l'ornière. Et si j'avais eu l'intention de céder, j'aurais cédé au premier jour. C'était pas la peine non plus d'attendre 5 jours de conflit et de perdre mes marchés. Monsieur le Bruchec, téléphone. J'ai lu le tract. Non, c'est Olivier. Quel effet ça vous fait? Il est en ligne là. Mais... Je suis écœuré comme beaucoup de monde. Vous êtes écœuré. Mais vous en avez tiré... quelque chose dans votre tête n'a pas fait tilt. C'est un tract qui a été publiquement distribué. Hein. Bah ça c'est pour nous démonter. Ça, Le problème n'est pas là. C'est pas mon problème, c'est votre problème à vous. Ouais, je les ai amenés, je t'ai Il y a expliqué quelque aussi. chose qui vous est pas venu à l'esprit. Non. C'est regrettable, monsieur le Bruchec. Parce que moi, on m'aurait fait ça. Bah à part porter plainte contre Georgette Bernard, je vois pas ce qu'il y a à faire. Bon. Et ben vous l'avez pas fait. Pas encore, non. Je ne sais pas, monsieur le Bruchec, mais moi, c'est la première chose que je Eh bien, figurez-vous que ce matin on en a parlé ici à l'usine. Et Je vais vous dire quand même une chose. oui. Que s'il y a le quart de la vérité dedans, même un quart, et qu'elles vous attaquent et si elles peuvent le prouver, attention. Hein. Non, mais ça c'est... Problème, hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est votre problème. Tout à fait. C'est que si elles peuvent prouver quoi que ce soit, votre carrière, elle est terminée. Hein. Je m'excuse de dire on est directeur d'usine, on fait une erreur, bon, bah, on a fait une erreur, on le reconnaît, mais moi, de toute façon, quand on a eu le protocole d'accord, je vous avais bien dit, la seule chose que je n'aurais pas acceptée de votre part, c'était des injures à l'encontre du personnel. Madame Guetta, si vous... Soyez obligés, vous n'étiez pas obligés non plus d'accepter les injures que vous avez eues, mais quelles que soient les injures qu'on puisse entendre, nous, en tant que directeur, on n'a pas droit de sortir de nos gonds. Attention au cri. Elles n'ont rien vu. Et voilà, on y est. Et vous, aujourd'hui, vous dites que vous n'avez jamais insulté vos salariés. Pas du tout. Plus que jamais, ce conflit semble aujourd'hui dans l'impasse, la direction n'ayant pas l'intention de céder. Ouais, ça vaut pas la peine, ça. Des salariés qui risquent fort de passer d'autres journées dans leur campement. Bon, eh bien, c'est pipi de chasse. Et plus encore, c'est une manifestation C'est bon, elles vont se retrouver sans boulot d'ici, quand elles vont vouloir reprendre, et après elles vont être étonnées de ce qui leur arrive. Serrer les cuisses, c'est un défilé pour aller aux toilettes. On n'a jamais empêché quiconque d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a encore? N'importe quoi. De toute façon, elles peuvent rallonger tout ce qu'elles veulent, hein, de toute façon. Dans la mesure où tout le monde les croit, de toute manière, c'est pas. Elles peuvent faire une liste. Non, si le journal avait duré 2 heures, il y en avait une liste longue comme ça. Hein. Mais que ces gens-là s'installent, qui créent des entreprises et qui les dirigent. Ben c'est ça. Hein. Ah, ça sera peut-être plus fatigant que faire le planton toute la journée devant une usine, hein. Et ça causera peut-être plus de soucis aussi. J'en ai
ras-le-bol, moi. Et hier, franchement, j'aurais sauté sur la télé pour les égouiller. Ah ouais, quand il a dit oh non, Non, c'était les filles. Et sanctionner les filles n'ont même pas sanctionné, elles n'ont rien eu. Non, elle n'a rien eu. C'est pas. Qu'est-ce que c'est un menteur, c'est un connard ce mec. Bruchek, montre-nous tes fesses. Bruchek, montre-nous ton cul. Faut rester poli, faut pas faire comme lui. Je suis poli par rapport à tout ce qu'il a dit aux filles. Ouais. Là-bas, ils sont médiatiques, de l'autre côté. Elles savent passer à la télé, là-bas. Ici, on a la trouille, ici. Il ne faut pas avoir la trouille. Il faut qu'on soit fort. Je pense pas qu'on a peur, monsieur Bruchek. Ah, quelque part, je suis désolé, quand même. Il faut dire ce qui se passe. Je vous demande pas d'inventer. Je vous demande de dire ce qui se passe. Parce que c'est quand même pas normal qu'on va se casser la gueule parce qu'il y a 3 souris dehors qui ont foutu le bordel ici. Ouais, mais quelquefois, il y aurait eu des sanctions, peut-être. Vous pulsez un petit peu trop, quoi. Écoutez, un petit peu, hein, je dis bien. mais je suis ferme et je suis sévère. Oui, mais sans ameuter tout le monde. Mais il faudrait que ça se passe plus... Il faudrait quoi? Il faudrait que vous fassiez votre travail. Ah, oui. Moi, quand je dis à quelqu'un travailler, même s'il y en a 10 qui m'entendent, ça m'est égal. D'accord? J'ai une voix. Et j'ai une voix qui est d'accord. J'ai une voix qui est désagréable. C'est vrai. C'est la voix que mes parents m'ont fait. J'ai déjà dit, je ne changerai pas de voix. Je ne changerai pas de tête. Je suis comme ça. Maintenant, elles veulent pas des morts, c'est ça le problème. Personne de vous savait qu'il devait y avoir une grève. La veille de la grève, hein? Vous n'étiez pas au courant. Et moi, on me l'avait déjà dit. Moi, il y a des ouvrières qui me disent ce qui se passe. À vous, vous n'êtes... Alors ça, c'est ce que je vous reproche, à vous aussi. Vous n'avez personne infiltré dans vos chaînes qui vous rapporte ce qui se dit. Si on ne s'est pas rendu compte de ça, pourtant c'était bien gros, hein. Moi, j'ai rien vu venir, monsieur Bruchek, je suis désolée. Non. J'ai rien senti. Rien bah senti ouais. comme ça, non? Eh ben, c'est pour ça que je suis à votre place, afin que je suis directeur et que vous êtes chef de chaîne. Ouais. Et elles ont dit qu'elles ne reviendraient pas. Mais de toute façon, monsieur Bruchek, je tiens bon, hein. C'est bien. N'ayez pas peur dans l'immédiat que je fasse quoi que ce soit, hein. Je vous reconnais là, Madame Guetta. Mais je n'ai jamais failli. C'est pas parce que j'ai d'autres occupations dans la journée, moi j'ai bras à tirer et tourne, hein. Mais monsieur le Bruchek, c'est pas du tout dans mes intentions de plaider à du chantage. C'est bien. C'est impossible, C'est impossible, ouais. J'espère simplement que vous allez vous en sortir blanc comme neige avec l'enquête. Pourquoi pas? Je pense. Ouais, si. Bon, c'est pour ça que je vous ai appelé, pour vous dire ne vous inquiétez pas de mon côté. Merci. Voilà, monsieur le Bruchek. Ok. Allez, bon courage. Merci, au revoir. Bon, allez, c'est toujours ça de prix. Ça fait plaisir. Mais elles sont toutes devant, même si on monte dans les voitures, on peut pas démarrer. Moi j'ai mes gosses à la maison, moi. Hein. Et te boufferont pas? Et te boufferont pas? Ils ont quel âge? Mais non, mais normalement, elles reprennent. Ils savent que tu viens.